Paolo Maldini dans les tribunes, absent, tout comme Clarence Seedorf et Alessandro Nesta. C'est un AC Milan qui a encore la tête à la Ligue des Champions, qui voit Palerme frapper dès sa toute première offensive. Marc Bresciano et sa joie extatique. Marc Bresciano, l'Italo-Australien, anticipe au dos et le ballon finit sa course au fond, défilé de Calatz. 1-0 pour les Siciliens. Milan cueilli à froid. Le Palerme de Francesco Guidolin aime bien San Siro, Amauri aussi. Palerme se balade avec un Amauri en très grande forme. Le Brésilien, vous l'avez vu, multiplie les gestes techniques de classe. Il affole à lui seul une défense rouge et noire bien fragile. Amauri, que son président évalue à 25 millions d'euros et qui pourrait arriver à l'AC Milan la saison prochaine. Face à une individualité, c'est le collectif milanais qui va user la défense sicilienne. Une bien belle action prolongée. Jan Kulowski. On tourne autour de la défense. Ambrosini, qui a l'intelligence d'écarter pour Massimo Odo. Le centre de Odo, deuxième poteau pour le pied gauche, encore une fois, de Massimo Ambrosini. Comme souvent, Ambrosini, capitaine d'un soir, remet son équipe sur les rails. On joue depuis 24 minutes, un but partout. Milan est chaud, et notamment Andrea Pirlo et ses coups francs. Première tentative repoussée par Fontana. Et quelques secondes plus tard, encore le pied droit de Pirlo. Et le vieux Fontana, 41 ans, est toujours là, et sauf Palerme. Mais ces coups francs ne cachent pas une pauvreté technique du côté milanais et une opulence gestuelle toujours de la part d'un Amauri tonitruant. Un but partout à la mi-temps, Milan ne rassure pas. Kaka est sorti, remplacé par Johan Gourcuff. Carlo Ancelotti est anxieux et sort même une cigarette, geste inhabituel. On s'attend à du grand Pato en deuxième mi-temps. Pato, effectivement, nous sort de sa botte magique. Un geste formidable, mais ce sera le seul en deuxième période. Palerme résiste et Milan s'enlise. 72e minute maintenant, Carlo Ancelotti va sortir de son banc Filippo Inzaghi qui dispute ce soir son 300e match de campionato. 90e minute, ultime attaque. Johan Gourcuff très intelligemment sert Super Pippo au 6 mètres. Le but de l'inévitable, de l'inoxydable, de l'indispensable. Inzaghi en position régulière, comme souvent, à la limite du hors-jeu. Et dire que Filippo Inzaghi n'avait pas encore marqué dans ce campionato. 2-1, score final. Les gazettes People italiennes se posent souvent la question, mais pourquoi à 34 ans et demi, Filippo Inzaghi est-il toujours célibataire, single ? La réponse est peut-être que cet homme-là n'est marié qu'avec le but.